C'était une porte. Il pensait qu'il pouvait le bloquer par là. Alléluia. Alors quand il est mort à la croix, il est allé dans le séjour de mort. Et là, il a pris les clés entre la main de Satan. Les clés de la mort et du séjour de mort. Et il est ressorti avec. C'était les portes de Gaza. Nous voyons ça dans Samson. Et je dois vous dire, mes amis, ces choses ne sont pas de l'histoire, mais c'est la vérité. Et quand quelqu'un croit en cela aujourd'hui, il en reçoit le même effet bénéfique. Mais après ça, on peut citer le cas où ses propres frères l'avaient arrêté. L'ont lié. C'est comme Jésus, arrêté par ses propres frères et vendu. On peut aussi citer le cas où nous avons par exemple Samson, Aramat Leshi. Lorsqu'il tuait les Philistins avec une mâchoire d'âne, symbole de ce qui s'est passé à Golgotha. Mais après, on ne peut plus avancer. Donc on aura du mal. Donc dans tous ces gens, Christ était représenté, mais on est toujours limité. On ne peut pas aller plus loin. Mais dans Joseph, c'était différent. Tout ce que vous savez de Jésus, nous retrouvons ça dans Joseph. C'est en cela que cet homme était vraiment la perfection. Et ce n'était pas seulement cela. C'est que Joseph était aussi un homme bon. Vraiment très bon. En tout cas, de tous ceux qui sont nés de femmes, il est rarement apparu quelqu'un de cette nature, excepté Jésus lui-même. Mais cet homme-là de Joseph était tellement bon qu'on aurait presque dit qu'il n'était pas né de femme. C'est comme s'il n'était pas dans le même corps que nous. Parce que dans sa vie, il n'y avait rien de mal. Le seul mal qu'on a trouvé dans la vie de Joseph, c'est quand ses frères sont arrivés en Égypte. Il a dit à ses frères, les Égyptiens n'aiment pas les bergers. Alors quand ils vont vous poser la question, quel est votre métier? Ne dites pas que vous êtes des bergers, ils vont vous renvoyer. Dites-leur que vous êtes des éleveurs. Ne dites pas berger, changez de mot, dites éleveur. Mais vous voyez que c'est quasiment la même chose. Il a juste joué sur les mots. C'est la seule chose qu'on puisse trouver sur Joseph. Mais jamais rien de mal ne s'est produit dans la vie de cet homme. Ça, c'était une grâce particulière que Dieu lui avait donnée. Il était droit, il était correct, il était bon. Je me demande même s'il arrivait à penser mal. Il était terrible, mes amis. C'est comme ça que Dieu l'a fait. Donc même l'égratignure dont je parle, mais si vous regardez de très près, ce n'était pas du tout un mensonge. Il avait dit la vérité. C'était bien des éleveurs. Mais que fait le berger? Il élève des animaux. Donc c'était en fait la même chose. Il a juste changé la façon de le dire pour ne pas fâcher les Égyptiens. C'est la seule chose qu'on trouve contre Joseph. Et frère, on appelle ça une petite égratignure. Mais ce n'est vraiment absolument rien. Il était un homme vraiment bon. Alors Joseph est notre type pour aujourd'hui. C'est notre type pour aujourd'hui. Maintenant, nous pouvons commencer. Joseph
est né de Jacob et de Rachel. Vous le savez certainement. Jacob était lui-même fils d'Isaac. Et Isaac lui-même fils d'Abraham. Donc vous voyez que Joseph est l'un des descendants lointains d'Abraham. C'était la même famille, la même lignée. Donc Joseph vient de Jacob et de sa femme appelée Rachel. Rappelez-vous que Jacob avait deux femmes. Il y avait Léa et il y avait Rachel. Celle que Jacob aimait, la femme de son cœur, c'était Rachel. Il s'était retrouvé avec deux femmes parce qu'il était trompé par son beau-père Laban. Et donc de Rachel, son épouse bien-aimée, va lui naître Joseph. Mais écoutez ça. Quand Joseph naît, au moment de sa naissance, dans l'ordre de primogéniture, dans l'ordre des naissances, du premier au dernier, eh bien Joseph était le 11e fils. 11e fils de Jacob. Je ne sais pas pourquoi. Et Jacob a d'abord eu Ruben. Ensuite il a eu Siméon. Le troisième c'était Lévi. Le quatrième s'appelait Judas. Le cinquième Dan. Le sixième fils de Jacob c'était Nephtali. Le septième Gad. Et après Gad est venu Aser. Après Aser est venu Issachar. Après Issachar viendra Zabulon. Zabulon était le 10e. Et après Zabulon, le 10e, viendra alors Joseph, le 11e. Et à la fin, viendra Benjamin, le 12e fils de Jacob. Le 12e est le dernier. Alors là, nous ne comptons pas la fille. Nous ne comptons pas Dina, qui était née de Léa. Et qui, elle, ne faisait pas partie de cette lignée, je vais dire, de cette lignée des hommes, parce qu'on ne mettait pas les femmes dans la lignée du temps de l'Ancien Testament. Ainsi Joseph, né à la 11e place, au 11e rang. Pourquoi va-t-il naître au 11e rang? Surveillez la 11e heure. Ça doit être l'heure de la perfection. Parce que cet enfant qui vient va être la perfection. Mais au moment de sa naissance, il se passe quelque chose d'étrange. Quel est, mes amis? Quand Joseph va se marier, il demande à épouser Rachel. On lui dit oui, on te donnera Rachel. Travaille 7 ans pour payer la dot. 7 ans. Après tu auras Rachel. Au moment de prendre sa femme en mariage, il découvre qu'on lui donne Léa et non pas Rachel. Il a été trompé. Alors on lui dit reste avec Léa. Travaille 7 autres années pour ensuite avoir Rachel. Il a travaillé encore 7 ans pour avoir Rachel. Ce qui lui fait 14 ans. 7 ans pour Léa, 7 ans pour Rachel. Vous êtes avec moi? 7 ans de l'église juive, 7 ans de l'église des nations. Ce qui fait 14. Maintenant voici, quand Rachel rentre dans le mariage, elle est là. Elle est maintenant dans le foyer. Avant elle était dehors. Mais maintenant on l'a récupérée. Elle est dans la maison. Que se passe-t-il? Bizarrement, Rachel est stérile. Stérile. Et Rachel va passer 7 ans encore dans la maison de Jacob, mais sans enfant. Quand vous prenez les 14 premières années, vous ajoutez à ces 7 ans là, ça vous fait donc 21. Donc pendant ce temps là, c'est 21 ans, Léa est en train de donner des enfants. Alléluia. Et Rachel ne donne rien. Elle pleure devant Dieu. Je ne réponds pas. Mais rappelez-vous que la promesse avait dit à Abraham, je t'ai donné
donnerai une descendance nombreuse. Mais chaque fois que la promesse devait s'accomplir, il y avait problème. Sarah était stérile. La femme d'Isaac était aussi stérile. Rebecca a mis du temps pour avoir des enfants. Et nous retrouvons la même chose avec Jacob. Voyez-vous, qu'est-ce qui se passe-t-il? Chers amis, chaque fois que Dieu vous promet quelque chose, Satan ne voudra jamais que cette chose vous arrive. Il va combattre la promesse que Dieu vous a donnée. Il va essayer de vous décourager. Il va mettre des oppositions. Il va mettre des découragements pour que vous puissiez perdre la foi. Mais ne perdez pas la foi. Parce que Dieu n'échoue jamais. Quand il dit une chose, cette chose va s'accomplir. L'incrédulité de l'homme n'arrête jamais Dieu. Mais l'incrédulité de l'homme n'arrête que l'homme lui-même. Alors je vous invite à croire ce que Dieu vous a dit. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Même si Satan te dit, ça fait des années, ça ne vient pas, ça ne viendra pas. Dieu t'avait dit. Attachez-vous à ce que Dieu avait dit. Si ça ne vient pas aujourd'hui, j'attendrai demain. Si ça ne vient pas demain, j'attendrai après-demain. Mais je sais que cette chose va arriver. Comment le sais-tu? Dieu me l'a dit. Je n'ai pas imaginé. Dieu m'a dit. Ça se fera. Rachel, la promise stérile. Alors dans sa stérilité, elle va passer dans la maison de Jacob 7 ans stérile. Quand ces 7 ans-là sont accomplis, la Bible dit dans Genèse 30, verset 22 à 24, Dieu se souvint de Rachel. Dieu se souvint de Rachel et lui donna un enfant. Ça va alors être Joseph. Mais quand on dit Dieu se souvint, vous voyez bien que c'était au temps fixé par Dieu que cet enfant est venu. Souvent nous avons des problèmes parce que nous n'attendons pas le temps fixé par Dieu. Cet enfant est venu au temps fixé par Dieu. Mais qui dit temps fixé par Dieu veut aussi dire programmation. C'était un programme. Dieu savait le programme. Et l'enfant est venu au temps de Dieu, selon le programme de Dieu, pour un travail bien particulier. Seulement, il va venir après 7 ans de stérilité de sa femme. 7 ans de stérilité. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Il va venir après 7 ans. 7 ans de stérilité. Elle était là, mais c'est comme si il n'y avait rien. Elle dormait, mangeait, il y avait tout. Il y avait rien. 7 ans. C'est après les 7 ans qu'elle va venir. Quand l'enfant naît, Rachel bénit Dieu en tenant l'enfant. Et elle dit, oh Dieu, merci. Ajoute-moi encore un autre fils. En disant ça, il dit, je vais appeler cet enfant. Ajoute encore. Joseph veut dire, ajoute encore. C'est ça la signification initiale de ce mot. Joseph ajoute encore. C'est sur la base de ce qu'elle avait prononcé au moment où elle bénissait Dieu pour cet enfant. Alors l'enfant a été appelé Joseph, ce qui veut dire ajoute encore. Et donc, en disant ajoute encore, c'est de là que sont parties toutes les déclinaisons
de définitions que nous avons sur le mot Joseph. Vous avez, par exemple, Joseph qui veut dire qui s'accroît. Donc, ça s'ajoute. Ça veut aussi dire prospérité. Mais ça vient de ces premières paroles prononcées là. Ajoute encore. Si tu ne fais qu'ajouter, ajouter, ajouter, tu prospères. Et c'est aussi donc pour ça l'une des raisons qui va faire que Joseph soit donc appelé aussi le fils de la prospérité. Il va être connu sous ce nom-là, fils de la prospérité. Et sa vie était marquée par cette prospérité justement. Alors Joseph était beaucoup aimé de son père. Jacob l'aimait beaucoup. Et à cause de l'amour qu'il avait pour lui, il lui avait fait une robe. Une robe sans couture. Il n'y avait pas de couture quelque part. Et cette robe-là avait 7 couleurs. Il donna à Joseph. D'abord il est né après 7 ans de stérilité. Ensuite, il a une robe spéciale à 7 couleurs. Il n'y a que lui qui a cette robe-là. Ses autres frères n'en ont pas. Zabulon n'en a pas. Ruben l'aîné n'en a pas. Ainsi de suite. Alors ça criait la jalousie de ses frères. Comment papa, tu ne donnes qu'à lui? Nous sommes là depuis avec toi. Nous travaillons pour toi. Nous n'avons rien. Mais une si belle robe dans tout le pays. Il n'y a que lui qui a une robe pareille. Pourquoi ça, papa? Nous ne comprenons pas. Explique-nous. Jusque-là, il ne comprenait rien. Joseph, avec une robe à 7 couleurs, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rassemblées sur la robe de Joseph. Les élus sont en train d'arriver. Son père l'aimait, mais ses frères l'ont haïssé à cause de l'amour de son père, mais aussi à cause de sa spiritualité. Joseph était très spirituel. Très spirituel. Il a fait beaucoup de songes. Il voyait des visions. Il recevait des songes. Et quand il recevait ces choses s'accomplissaient. Et il était le seul qui pouvait dire Dieu m'a dit. Tous les autres, personne ne le disait. Un jour, il a rêvé que le soleil, la lune et 11 étoiles s'est prosterné devant son étoile. Il est allé expliquer les songes. Au moment où il mangeait, son père était là, sa mère était là, et les 11 frères étaient là. Tout le monde était autour d'un repas. Il dit papa, cette nuit j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, j'ai vu la lune, et j'ai vu les 11 étoiles se prosterner devant mon étoile. Le père qui était lui aussi prophète, il est monté. Alléluia. Alléluia. Il se fâche. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, ton père, le soleil, ta mère, la lune, tes frères, les 11 étoiles, nous allons nous prosterner devant toi. Il dit papa, je n'ai rien dit. Je n'ai fait que rêver. C'est pas moi qui fabrique ces choses. Ça ne fait que venir. Alléluia. Mes frères, vous ne pouvez pas imiter un don de Dieu. Ça ne sert à rien. Dieu a donné à chacun ses grâces. Les imitations ne conduisent nulle part. On ne force pas pour être ceci ou pour être cela. C'est Dieu qui établit qui il veut, où il veut, quand il veut. Alors à cause de cette haine que ses frères le vouaient, ils vont monter un plan pour le tuer. Ils étaient partis entretenir le troupeau de leur père, et le père l'envoie. Amène à manger à tes frères. Ils doivent avoir faim.
Et ses frères le voient venir de loin. Il dit, voilà le songeur qui arrive. Celui qui rêve. Aujourd'hui, on va lui faire vivre un autre rêve. Au début, ils ont dit, tuons-le. Ruben s'interpose. L'aîné. Frère, écoutez-moi. Vous savez vous-même, dès le commencement, que Dieu a voulu que je sois l'aîné. Alors écoutez-moi. Ne le tuons pas. Jetons-le dans ce trou. On l'a mis dans le trou. Il dit, mais on ne peut pas le laisser là. Il risquera de mourir. Il y a des marchands qui passent là. Vendons-le. Sans cœur. Ils ont pris leur frère. Ils l'ont vendu à des marchands ismaélites. Et ces ismaélites l'ont pris. Sont allés avec lui jusqu'en Égypte. Ils arrivent en Égypte. Ils le vendent aux Égyptiens. Donc il a été revendu. Et on a fait un bénéfice sur lui. Alléluia. Et quand on le revend, il se retrouve dans la maison d'un général égyptien appelé Potiphar. Et je vous rappelle qu'au moment où on l'avait vendu, au marchand ismaélite, il était vendu environ 30 pièces d'argent. Environ 30 pièces d'argent. Vous êtes en train d'arriver. Il se retrouve en Égypte chez Potiphar. Et il gère la maison de Potiphar. Quand il rentre dans la maison de Potiphar, Joseph, le fils de la prospérité, les choses prospèrent. La maison de Potiphar avance. Tout prospère. Après sa femme tombe amoureuse de Joseph. Il voulait aller avec Joseph. Joseph lui dit, même si ici il n'y a aucun diacre, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucune église, mais je crains Dieu. Alléluia. Si le pasteur ne me voit pas, si le diacre ne me voit pas, mais Dieu me voit, je ne ferai pas ça. Et je ne peux pas tromper mon maître. Il refuse. La femme alors crie. Elle dit, aïe, il a essayé de me violer. Joseph dit, demandez-lui. La chose n'est pas ainsi. Il n'a pas parlé. On l'a pris. On l'a mené en prison. On le jette dans la prison. Quand Joseph, le fils de la prospérité, rentre dans la prison prospère. Alléluia. Même en prison, ça prospère. Alléluia. Si vous êtes en prison depuis longtemps, enchaîné par des liens de famille, si Joseph rentre, vous devez prospérer. Vous devez prospérer. Je veux que quelqu'un crie Amen. Pour briser ces liens de famille, pour briser ces blocages, pas de blocage pour les enfants de Dieu. Alléluia. Si j'étais toi, et que Satan bloquait ma fille, j'allais sauter crier Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tous ces liens-là doivent tomber. J'ai besoin d'un courageux qui peut dire Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui fait être libre. Alléluia. Vous savez, il y a des fois où Satan vous a lié dans un péché. Vous êtes bloqué. Au lieu de dire Amen, vous avez du mal. Parce que Satan vous dit, mais tu veux dire Amen. Regarde ta condition. Eh bien, ignorez Satan. Dites seulement Amen. Ce lieu-là va tomber. La prison a prospéré. Et dans sa prison, il y avait deux prisonniers. Un boulanger et un boucher. Il va dire à l'un,
Pharaon va te restaurer dans ton travail. Mais toi, tu seras pendu. La chose s'est faite ainsi. Et un jour, Pharaon lui-même fait un rêve. Pas d'interprétation. Quelqu'un vient lui dire, roi. Je connais quelqu'un. Mais il n'est pas ici. Il n'est pas libre. Il est en prison. Mais si lui vient, il va interpréter ton rêve. Parce que cet homme-là, il peut rentrer dans le silence de Dieu. Quel est donc cet homme qui peut rentrer dans le silence de Dieu et nous ramène le secret? Alléluia. Quel est donc ce ministère? Quel est ce ministère? Né à la 11e heure, qui va rentrer dans le secret de Dieu et ramener le secret. Ça ne peut pas être un évangéliste. Ça ne peut pas être un pasteur. Ça ne peut pas être un docteur. Ça ne peut pas être un apôtre. Ça doit être... Vous voyez qu'on ne peut pas tromper l'épouse. Ça ne peut pas être un docteur. Même si tu enseignes bien, ça doit être... Alléluia. À la 11e heure. À la 11e heure. Faites attention. Quand il arrive devant Pharaon, il arrive devant Pharaon. Il dit à Pharaon, roi, voici ton rêve. Il lui raconte le rêve. Maintenant, voici l'interprétation. Il donne l'interprétation. Ça c'est spécial. Ça c'est spécial. Et le roi dit ça. Je n'ai pas vu un seul dans tout mon royaume qui ait cette capacité. Qui es-tu? Avant ça, le roi va appeler les mages, les astrologues, tous les gens de son royaume. Ils sont venus avec leurs sacs. Ils ont déposé leurs gris-gris. Ils ont tout essayé. Ça n'a pas marché. Non, mes amis, cette heure n'est plus l'heure de dénomination. C'est l'heure pour un prophète. Et le roi dit, je vais t'élever. Maintenant tu seras mon premier ministre. Tu t'assieras à ma droite. Je change ton nom. Tu ne t'appelleras plus Joseph. Tu t'appelleras Tchafnat Paneya. C'est-à-dire Dieu de parole et de vie. Si tu parles, la chose doit se faire. Si tu dis un mot, ça sera ainsi. Si tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Dites-moi mes amis, dites-moi, quel est cet homme-là? Quand il parlait, c'était Dieu qui parlait. Le prophète disait, en vérité, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel. Mais quand cet homme-là est venu, il dit, en vérité, je vous le dis. Dans cet homme-là, Jésus de Nazareth, le Seigneur de gloire. Lui aussi, il était le fils de son père, aimé du père, mais haï de ses frères, les pharisiens, les sadducéens, les dénominations de l'époque l'ont haïssé. Il a fait une robe sans couture et on ne l'aimait pas. Et voilà, on va monter un coup contre lui. Il se retrouve en prison. Et dans sa prison à la croix, il y avait 2 prisonniers. Il a dit à l'un, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et quand il est mort, il a été élevé à la droite de Dieu. Et là, à la droite de Dieu, comme Joseph, à la droite de Pharaon, il peut maintenant sauver quiconque vient à lui. Mes amis, quand Joseph se déplaçait, d'abord avant ça, il a pris une femme
égyptienne, une femme des nations. Ce n'était pas une femme juive. Un autre type de Christ. Prenons une femme des nations au temps de la fin. Et voilà que quand Joseph se déplaçait, tout le monde criait. À genoux, à genoux, Joseph arrive. On sonnait d'abord de la trompette. Et le son de la trompette annonçait que Joseph arrivait. Vous voyez la perfection? Qu'est-ce qu'il est écrit? Mais au son de la trompette, au cri de commandement, à la faute de l'archange, et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y aura une trompette qui sonnera et qui annoncera que Jésus arrive. Alors là, tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Vous voyez, un type de la venue du Seigneur. Lorsque Joseph s'approchait, nous retrouvons même la venue du Seigneur dans la vie de Joseph. Et Joseph, quand il s'est installé en Égypte, ses frères sont toujours à Canaan. La famine frappe le pays de Canaan. Et ils entendent parler de l'Égypte où il y avait à manger. Ils décident de s'y rendre pour trouver à manger. Ils arrivent. Joseph les reconnaît. Mais eux ne les reconnaissaient pas. Joseph fait semblant de ne pas les connaître. Il crée des petites choses pour arriver à les garder avec lui. Il leur donne à manger. Il met du grain dans leur sac. Il met aussi l'argent qu'ils avaient amené dans les sacs. Donc du grain gratuitement. Et finalement, il n'arrivait plus à se contenir. Il s'est rendu compte que c'était trop, il fallait qu'il parle à ses frères. Alors il a organisé un festin. Tout le monde était rassemblé au palais. Et dans une grande cour où ils étaient rassemblés. Mais sa femme, elle, était à l'intérieur du palais. Joseph parle à ses frères. Il fait semblant de ne pas connaître l'hébreu. Il parle la langue égyptienne. Et un interprète en hébreu. Il parle avec ses frères. Arrivé à un moment donné, quand il voit le petit Benjamin, son cadet, né de la même maman Rachel, le dernier né, Joseph, le cœur se fend. Il pleure. Alors il a crié. Il a poussé un cri. Même la maison de Pharaon l'a entendu. Et Pharaon demande, qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas? Les frères de Joseph sont arrivés. Ils sont là. Alors Joseph leur dit, n'ayez pas peur. C'est moi Joseph. Quoi? Oui, c'est moi Joseph. Vous m'avez vendu et je me suis retrouvé ici. Mais ne craignez pas, je ne vous fais rien. Je vous pardonne. Vous voyez la nature de la maturité. Quelqu'un qui est mûr maîtrise le pardon. La maturité, c'est le pardon. On peut juger de votre maturité là. Il y a la tempérance, il y a le pardon. Ces deux choses-là vont définir votre maturité. Quelqu'un qui s'emporte facilement n'est pas mature. Quelqu'un qui a du mal à pardonner n'est pas mûr. Joseph, regardez tout le mal. On l'a traîné comme un esclave dans le désert parce qu'il est vendu par ses frères. Et là il est premier ministre. Il peut les faire exécuter tous. Juste un mot, il meurt. Mais Joseph était là. Il pardonne. Je vous pardonne. Il n'a rien fait. Ceci devrait nous interpeller. Et quand il pardonne, il leur dit, vous pensez que c'est vous qui m'avez envoyé ici. Il dit non, ce n'est pas vous. Mais c'est Dieu lui-même qui a créé ça pour que je vienne ici afin que quand la famine viendra, vous ayez la vie sauve.
par mon canal. Autrement dit, je suis ici pour sauver des vies. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il est monté à la croix. Il a été pendu là. Et tout le monde disait, pourquoi il ne peut pas se sauver lui-même? Lui qui faisait des miracles. Mais il fallait qu'il soit là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. À la croix, il a crié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La même nature que Joseph. Mais regardez le supplice. Quelle mort nue sur une croix. Le petit tissu que vous voyez autour de sa taille a été ajouté par les dénominations. Jésus n'est pas mort avec un tissu. Il était nu comme un ver de terre. Et cloué. Ce sont ces clous-là qui soutenaient son poids. Regardez la douleur. Et pendant qu'il subissait comme ça, et la couronne d'épines sur la tête, on l'avait enfoncé. C'est ça qui faisait couler le sang. L'angoisse était si grande que sa sueur se transformant en sang. Il y avait comme du sang qui sortait de ses pores. C'était l'angoisse. Et dans cet état-là, il trouve la force de dire, Père, pardonne-leur. Souvent nous pensons que nous devons pardonner si la faute est légère, si c'est supportable. On n'avait jamais dit si c'était supportable. La vraie force du pardon, c'est quand justement on est en face de l'insupportable. Où est la maturité? Sans la perfection, il n'y aura pas de ciel. Il faut pardonner. Quand vous dites je jure, je ne lui pardonnerai jamais. Ah bon? Vous êtes en train de vous sceller loin du ciel. Vous-même. Joseph a pardonné. Jésus a pardonné. Et notez encore une chose. Sa femme était dans le palais pendant qu'il se révélait à ses frères. Nous avons encore là un autre type de Christ. Lorsque Jésus viendra se révéler aux Juifs, l'épouse de Christ ne sera pas sur la terre. Il sera dans la gloire. Il va utiliser un interprète. Ce sont les deux témoins qui lui serviront d'interprète. Parlez aux Juifs, le petit Benjamin, les 144 000 Juifs. C'est alors qu'il se révélera à eux. Mais nous ne serons pas sur la terre. Nous serons dans la gloire. Et avant de mourir, Joseph parle à ses frères en Égypte. Il leur dit, en tant que prophète, l'Éternel votre Dieu vous visitera au temps marqué et vous allez quitter ce pays. Mais n'oubliez pas, quand vous sortirez de ce pays, ne laissez pas mes os dans ce pays. Ici, je suis Premier ministre. Mais ici, ce n'est pas chez moi. Ici sur la terre, tu es peut-être grand. Directeur, inspecteur, enseignant, tout ce que vous savez. Mais ici, ce n'est pas chez toi. Ce monde n'est pas chez nous. Il dit, quand vous allez partir, prenez mes os, mettez-les dans un coffre, amenez mes os avec vous, déterrez-les, amenez-les. Et une fois que vous serez au pays, enterrez-moi au même endroit où Abraham a été enterré, là où Isaac est enterré, là où Jacob a été enterré, là où Rachel est enterré. Enterrez-moi à Macpéla. Mais pourquoi seulement Macpéla? Pourquoi seulement Macpéla? Qu'est-ce qu'il recherchait? Et nous aussi, mes amis, nous devons dire, ici nous sommes ceci, nous sommes cela, nous avons tel et tel avantage, mais cette terre n'est pas chez nous. Nous devons être enterrés en Christ, de sorte que quand la résurrection aura lieu, nous puissions y avoir part. Joseph regardait la résurrection.
Parce que l'éternité se déroulera en Palestine. Vers là où il y avait Macpéla. C'est pourquoi ces prophètes d'autrefois ciblaient cette zone-là. Enterrez-moi là-bas. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles cette zone, il y a toujours eu des combats là-bas depuis. Parce que c'est là que Dieu établira l'éternité. C'est là que la cité céleste viendra s'établir. Joseph était un homme bon. Très bon. Je vous dirais très bon. La seule égratignure de sa vie, c'est quand il changea le mot berger en éleveur. Mais il n'y a rien d'autre à lui reprocher. Regardez ce que ses frères lui ont fait. Mais il a pardonné. Il a représenté Christ. Parce qu'il était vraiment un homme bon. C'est en cela qu'il a représenté Christ en la perfection. Mais il a aussi représenté Christ dans la perfection. Parce que la plupart des choses que vous chercherez sur Christ, vous allez trouver ça en type dans Joseph. Joseph, un homme très bon. Seulement, mes amis, seulement, avant de terminer, quand il est né après 7 ans de stérilité de sa mère.